ça te donne des retours négatifs. Une situation qui donne des retours négatifs est une situation de ta formation. Amen. Amen. Alléluia. À 34 ans, bon, j'ai commencé avec World Vision en 99. Et en 2004, j'ai eu une promotion. C'était ma première position internationale au Burundi, mais avec une autre organisation, International Rescue Committee, c'est américaine aussi. On m'a envoyé comme directeur régional au Burundi, au sud, dans la région qu'on appelle Makamba. Et j'ai exercé là-bas et j'ai gagné beaucoup d'argent. On a gagné beaucoup d'argent. On était bien, à ce moment, on avait que 2 enfants, nos 2 premières filles, Elisabeth Samuel Olang et Shalom Lokanga. Et il y avait beaucoup, on avait beaucoup d'argent. On a terminé ces contrats-là. On est retourné en Mauritanie. Et maman nous a appelé pour nous demander d'aller ouvrir un siège en île Maurice. Et comme il fallait passer par l'Afrique du Sud, on est arrivé à Djobour, à la capitale économique, à Djobour. Maman a dit non, à île Maurice, les gens n'étaient pas encore prêts. Il faut aller à Durban. Alors on est allé à Durban, on a commencé l'œuvre là-bas. J'étais seul avec une maman, que maman m'avait demandé pour m'accompagner, qui est maintenant aux États-Unis aussi. Et l'œuvre a augmenté, on est allé à 270 personnes en moins d'une année. Et une situation, je vous réserve de détailler cette situation, une situation s'est produite et je devais revenir à Kinshasa pour ma femme m'attendait parce qu'elle devait venir, elle, me rejoindre à Durban. Et on s'est mis à Kinshasa. Moi, je n'ai jamais servi l'Éternel sans faire ma profession aussi. Travailler pour Dieu, toujours travailler pour Dieu, travailler pour ma profession. Quand j'arrive à Kinshasa, tous mes comptes se bloquent. Je n'ai plus les codes PIN, je n'ai plus accès à l'Afrique du Sud, je ne peux rien retirer. Rien. J'essaye, ça ne marche pas. J'appelle les managers au Burundi, j'appelle les managers à l'Afrique du Sud, ça ne marche pas. J'ai passé 2 ans sans accessibilité à mes comptes. Et on m'a donné à la bergerie. Là, on a eu 3 enfants, on a eu nos 3 filles, une petite chambre, comme ça, avec une antichambre, où on habitait comme meuble, il n'y avait que le matelas pour moi et des petites mousses en bas pour mes filles. J'ai passé 2 ans en train de me poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et je ne dirais pas que ma mère spirituelle, qui est la femme de mon homme, était à moins de 1 kilomètre. On était à la bergerie à ma campagne, et ils étaient aux orateurs, pour ceux qui connaissent les orateurs. Il fallait attendre la nourriture vers la bergerie pour manger. Quelquefois, on va à la chaîne de prière, on va à la quarantaine, on veut rentrer à la maison, à ma campagne, on voit le véhicule de la bergerie qui est en train de monter. Non, nous on va vers Gilles. Ok, on marche à pied jusqu'à Limité, on voit les chauffeurs en train de passer avec la voiture. Et tu t'aimes, tu te dis, oh, mais cette voiture-là, c'est la voiture de la bergerie. Alléluia. C'est mon oncle qui est le directeur des entrepreneurs international. Mais je suis le fils d'eux. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit pendant mes quarantaines, tu es en train de vivre ton poste, tu es en train de vivre ton acte dans ces grands films que tu dois accepter. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont en train de souffrir, tu ne peux pas te rendre compte que ces gens sont en train de souffrir. Pour comprendre ces gens, le Seigneur te met dans une voie de la même souffrance. Alléluia. Alléluia. J'avais 41 staff, 41 personnes staff. Moi, j'ai 41 au niveau de Burundi. 23 quand je repars en Mauritanie. Mais je devais attendre que ma femme soit vendre les coffres avec les petits jus qu'elle faisait pour que je puisse manger. J'attendais qu'on envoie l'argent de quelque part, des orateurs, avec une enveloppe pour que je puisse manger. Quand tu veux ouvrir par là, ça se ferme. J'ai fait une compétition avec la même organisation qui m'avait engagé au Burundi pour les Kasaï à Kinshasa. Plutôt en RDC, et dans ces compétitions, j'étais le premier. Mais pour maintenant donner la position, il fallait attendre jusqu'à ce que j'ai quitté Kinshasa, on ne me l'a jamais donné. Quand je posais des questions à Dieu, le Seigneur me disait, je te vois, je te vois. Je vais dire à quelqu'un que s'il te voit, cela te suffit. S'il te voit, il ne permettra pas que tu sois attaqué. S'il te voit, il ne permettra pas que tu sois touché. S'il te voit, il ne permettra pas que tu sois piqué. S'il te voit, il ne permettra pas que tu puisses être maltraité au-delà des forces que tu as. Dis-moi Amen bien. Là, on lui dit, retourne vers ta maîtresse. Oh, mais est-ce que quand tu as la maîtresse, ça dit c'est l'Éternel. Tu n'as pas vu les souffrances que la maîtresse m'a fait faire. On m'a maltraité avec un bébé dans le ventre. Rentre là-bas.
Dieu, il va te ramener là où tu as souffert, là où tu es en train de souffrir. Je répète encore que c'est ton poste, c'est le rôle, c'est ton rôle dans ce film qui est la vie. C'est là-bas que tu auras la délivrance. C'est là-bas que je vais te parler. C'est là-bas que je vais te faire comprendre ce quoi la vie. C'est lui qui souffre avec le Seigneur, il est en train d'être formé. La souffrance ne signifie pas toujours présence des démons. La souffrance ne signifie pas toujours présence des récupérations. La souffrance ne signifie pas qu'il faut quitter, il faut partir. C'est Dieu qui nous dit que cette place, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas la souffrance. Si tu écoutes la souffrance, tu écoutes un faux Dieu. Tu es un idolâtre. Tu dois arrêter d'écouter ta souffrance. Tu dois arrêter d'écouter ta maladie. Ta maladie ne peut pas indiquer quel est le plan de Dieu pour toi. Le chômage ne peut pas te dire quel est le plan de Dieu pour toi. Quitte ici, va à Chicago. Non, ce n'est pas le chômage qui me conduit. C'est Adonai. C'est Ata El Roi. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui me dirige. Si le climat te dirige et tu es dans une mauvaise direction, j'ai dit que c'est lui qui est élevé, c'est lui qui te dirige. Écoute-moi, gars, tu es là. Tu dois repartir là où tu dis qu'on est en train de te faire souffrir. Parce que la souffrance, ce sont les escaliers qui amènent vers la gloire. Ce sont les escaliers qui amènent vers la gloire. Ce sont les escaliers qui amènent vers la gloire. Lorsque mon temps de souffrance était achevé et que je vais partir, comment est-ce que j'ai eu 6 billets d'avion pour repartir au Sénégal? Je n'ai jamais compris. Comment est-ce que j'ai eu 6 passeports? Les gens qui sont de la RDC, ils savent quelle bataille qu'il faut faire. 6 passeports sans protocole du ministère que elle et moi, je n'ai jamais compris. Alléluia. Amen. Parce que lorsque le temps de Dieu arrive, j'ai fait la connaissance d'une femme, je suis allé, j'ai prié, Dieu m'a dit maintenant c'est le temps. Lève-toi, vos affaires étrangères. Je lève Inde, alors qu'on a un très grand système qui marche bien, les protocoles là, seul, alors que je n'avais perdu tout contact de Kinshasa, aucune référence, je ne comprenais plus rien. J'étais devenu un homme de 4x4, un homme de Toyota, de Range Rover, je ne comprenais plus rien. Parce que quand je faisais Kinshasa, et la honte. Et la complication de comment les systèmes, c'était compliqué. Ça faisait quoi plus de 12 ans que je n'étais plus là. Je me suis enfermé dans la chambre. Je me fait 6 mois ou 8 mois pour commencer à sortir dans les quartiers et voir une famille de ceux qui connaissent le journaliste Kaboulou qui était juste derrière la bergerie. Donc je connais la famille, je connais le frère, le beau-frère qui est un de mes amis des pasteurs. Il est au Brésil maintenant. Donc la ville, c'était quand je passais, donc je ne comprenais rien. C'est je lui ai dit, mets-toi debout. J'arrive aux affaires étrangères, pas parler avec cette femme. Une femme juste à côté. Je vois la femme, c'était la responsable qui gérait tous les formulaires. Je me suis assis, je dis, je suis pasteur Israël. Voici mon cas, voici mon cas. Oh, il n'y a pas de problème, pasteur. Moi, je respecte les serviteurs de Dieu. Je fais ton passeport rapidement, tu l'auras demain. Alléluia. Amen. Il a commencé avec le mien, il a pris celui de ma femme, il a pris celui de mes 2 premières filles, il a pris celui de mes 2, même le bébé que j'avais eu, qui avait que quelques mois, il a fait son passeport. Tel que les billets, comme j'ai les billets, comme les billets venus, ça va être encore une longue histoire, on doit prier. Amen. Je n'ai jamais su. Parce que lorsque ton rôle dans un film est fini, tu es devenu tu n'es plus spécialiste, c'est le rôle des gens qui balayent la route. Amen. Les gens qui ramassent les poubelles, tu balayes tellement bien la route. Tu ramasses tellement bien les poubelles. Maintenant, il faut que tu puisses commencer à prendre le rôle de ceux qui construisent ces routes-là, de celui qui gère ces routes-là, de celui qui établit ces routes-là, de celui qui fait les plans de ces routes-là. Parce que tu connais bien les plans de ces routes. Là où Dieu te met quelque part, tu n'as pas besoin d'un diplôme pour changer les positions. Agar, rentre chez ta maîtresse. Ton père spirituel peut être méchant, mais son père spirituel. Ta mère spirituelle peut parler mal, mais c'est ta mère spirituelle. Alléluia. Il est ta mère spirituelle, mais il est Moulouba. Il est ton père spirituel, il est Moutétel comme moi, avec les lions, avec toi à l'intérieur. Tu cherches la délivrance, je cherche la délivrance. Alléluia. Écoutez-moi, lorsqu'on utilise un tuyauté et un tuyau, dans lequel il y a une petite poudre de blé de méthylène, on verse même 200 litres dans ces tuyaux-là. Quand l'eau ici entre des transparents, quand ça sort là-bas, ça sera l'eau de couleur bleue. Alléluia. Parce qu'il y a une seule goutte de blé de méthylène à l'intérieur. Mais ça n'enlève en rien de cette eau-là que c'est l'eau. La parole qui entre par moi, quand ça sort, ça peut sortir avec mon humanisme. Ça peut sortir avec ma culture. Ça peut sortir avec ma tradition. Mais je suis ton prédicateur. Mais je suis ton père. Mais elle est ta mère. Elle est ton conducteur. Regarde à l'intérieur. Quelle est la subsistance? Souvent le diable nous amène à regarder les détails. Les détails ne t'amèneront pas à la délivrance. C'est la contenance qui
t'amènera à la délivrance. C'est la contenance, ce n'est pas le... C'est ça exactement le diable. Papa Marc, tu sais le diable, c'est ce qu'il fait. Tu vois comme tu conduis là. On dit non, on a mis les sacs de pain, non, des hamburgers à l'intérieur. On déverse les sacs d'hamburgers de la bergerie jusqu'à la salle. Alléluia. L'information, c'est que les hamburgers doivent arriver ici pour que les gens mangent. Les diables maintenant, quand quelqu'un vient rapporter, Papa Marc avait pris les hamburgers, il a fait entrer ça dans les bus, il l'a amené. Alors que toi, tu as amené ça avec la voiture. Les diables, ils vont amener tout le monde à passer 2 heures pour dire que ce n'était pas la voiture, c'était les bus. Est-ce que l'information, la formation, c'est ce qui transporte l'hamburger ou c'est l'hamburger lui-même qui doit arriver ici pour que les gens qui avaient faim mangent? C'est dans les détails que le diable se cache pour vous prendre 1 mois, pour vous prendre 2 mois, pour vous prendre 3 mois et votre substance qui est la délivrance, qui est le changement, ça vous échappe des oreilles. Agar, quitte les détails, rentre chez ta maîtresse. Quitte les détails, rentre chez ton maître. Parce que ta délivrance sera là-bas. Dis-moi amen, je vais avancer. Verset 11, là, l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils, à qui tu donnes.